10 jours après les législatives au Sénégal et le succès du parti au pouvoir qui redéfinit la scène politique sénégalaise, affaiblissant ainsi les partis traditionnels, Tidiane Diop vient de publier une tribune sur le site du journal Le Point. Bonsoir Tidiane Diop, vous êtes spécialiste du Bonsoir. Sénégal et consultant international avec 130 sièges sur 165. Comment expliquez-vous cette victoire écrasante du PASTEF aux législatives ? Par trois raisons principales. La première raison, c'est que les électeurs sénégalais sont cohérents. Ils confortent la majorité législative pour le parti qui a remporté les élections présidentielles depuis plusieurs décennies. La seconde raison, c'est que la peur d'une cohabitation annoncée qui pourrait bloquer les institutions a aussi fortement joué. Et la troisième raison, je crois qu'elle est d'ordre purement elle relève purement de la stratégie de communication. L'opposition a passé sa campagne à attaquer Ousmane Sonko, à juste titre d'ailleurs, sur un certain nombre de promesses non tenues, sur le bilan qui ne serait pas bon, mais surtout sur les promesses non tenues et ce que l'opposition considère comme des reniements d'Ousmane Sonko à sa parole donnée, à la parole donnée d'Ousmane Sonko sur un certain nombre de choses, alors que Ousmane Sonko, de son côté, et son parti faisaient campagne sur le plan Sénégal 2050 qu'ils ont vendu à leurs électeurs. Donc il y a eu un malentendu et l'opposition a pensé qu'en misant ses critiques sur Ousmane Sonko, les électeurs de ce dernier se rétracteraient ou les électeurs neutres sénégalais qui n'avaient voté ni pour l'opposition ni Ousmane Sonko le sanctionneraient. Donc c'est ce malentendu, me semble-t-il, qui a expliqué le raz-de-marée de PASTEF. Il y a aussi la personnalité d'Ousmane Sonko, qui est une personnalité qui fait fusion avec ses électeurs, qui a pesé sur la balance. Et à la fin, on voit un PASTEF qui est archi dominant. C'est un raz-de-marée qui ne surprend pas tout à fait. C'est peut-être le nombre de 130 députés qui peut surprendre, mais on savait qu'ils allaient avoir la majorité. Mais j'ai envie de dire que pour la démocratie sénégalaise, ce n'est pas tout à fait une mauvaise nouvelle que malgré le raz-de-marée de PASTEF, on compte aujourd'hui 10 sensibilités qui seront représentées au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas rien d'avoir 10 sensibilités dans une Assemblée nationale. Ça montre que le Sénégal tient son rang de grande démocratie en Afrique et dans le monde. Ça montre aussi que cette future Assemblée sera une Assemblée qui, certes, aura une opposition minoritaire, mais les débats seront, me semble-t-il, de haut niveau. Alors, c'est le 4e rendez-vous électoral réussi en 4 ans au Sénégal. Mais alors, pourquoi dites-vous que ces législatives ont révélé une société fracturée et une violence, alors je vous cite, paroxystique ? Oui, parce que certes, le Sénégal organise pour la 4e fois en 4 ans une élection et réussit l'organisation des élections, mais nous avons vu une violence assez forte lors de ces législatives. Dans la ville de Saint-Louis, l'ancienne capitale du Sénégal, il y a eu des altercations entre la coalition au pouvoir et une des coalitions de l'opposition. Il y a eu 41 arrestations. Et surtout, on a vu que durant ces législatives, dans certaines régions, il y a eu beaucoup de violence, des jets de pierre, il y a eu des menaces de part et d'autre. La démocratie sénégalaise a ceci de particulier, et je pense qu'elle devra guérir de cette maladie, c'est qu'à chaque fois que le Sénégal organise des élections, on est confronté à des violences assez fortes qui finalement sont encadrées par un certain nombre de filets de sécurité sociaux. Je pense que le Sénégal gagnerait à être une démocratie majeure. Elle le sera aussi le jour où elle organisera des élections où il n'y aura pas de violence. Fort heureusement, par rapport à la période qui a précédé la présidentielle du mois de mars, il n'y a pas eu de mort à déplorer, Oui. mais la violence verbale, la violence physique a été présente au cours de ces élections. Ce Tidiane qui Diop, ne... vous dénoncez aussi la transhumance de nombreux politiques. Qu'entendez-vous par là ? La transhumance, c'est un néologisme que les Sénégalais qui ne manquent pas d'imagination ont inventé il y a quelques années, notamment depuis le début des années 2000. Ce sont ces militants ou ces hauts responsables de partis politiques, généralement du pouvoir, qui, dès qu'il y a une alternance,
s'arrangent pour aller rejoindre le nouveau parti au pouvoir. J'ai cru devoir insister sur ça parce qu'il m'a semblé que lors de ces législatives de 2024, la proportion était suffisamment forte et cela a pu heurter la sensibilité ou en tout cas l'éthique d'un certain nombre d'électeurs. Mais surtout, je crois qu'il faut trouver des formules pour arrêter ça parce que ça fausse finalement le résultat des élections. Et en l'occurrence, M. Ousmane Sonko, qui avait beaucoup critiqué cette transhumance lorsqu'il était dans l'opposition, a semblé ouvrir des portes à certains transhumants. Et finalement, ça a été une chose qu'on lui a reprochée. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que le PASTEF avait besoin de l'apport de ces transhumants. Moi, à titre personnel, mais mon avis compte peu, je suis simplement un observateur, je crois que c'est quelque chose qu'il faut arrêter. On doit trouver une solution au Sénégal pour arrêter cette transhumance. Mais surtout, les partis doivent s'arranger pour que ce genre de militants ne viennent pas les rejoindre. Surtout qu'en l'espèce, on soupçonne beaucoup de transhumants d'avoir des choses à se reprocher puisqu'ils ont été impliqués dans une gestion antérieure du pouvoir et généralement c'est une manière aussi de venir se couvrir. Ousmane Sonko a été très clair et là j'espère que on peut lui faire confiance en tout cas de ce point de vue. Il a dit que ces transhumants-là, si jamais ils venaient à être épinglés pour leur gestion antérieure, lui ne les couvrirait pas. Je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il l'ait annoncé. Tidiane Diop, merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Sénégal et consultant international.